Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur 520 grammes. Je suis contente de pouvoir vous retrouver à nouveau dans ma cuisine. Et aujourd'hui, on va cuisiner un plat typique de chez moi, une sauce typique qui s'appelle l'Odika. Alors, pour vous expliquer rapidement, il y a un arbre qui pousse en Afrique. Je vous écrirai le nom quelque part parce que j'ai du mal à prononcer son nom, son nom scientifique. Mais sinon, il y a un arbre qui pousse en Afrique et qui produit des fruits comestibles, des fruits qui ressemblent un peu à des mangues sauvages, dont on peut récolter des graines qui ont un goût de cacao. Et ces graines-là, on peut les cuire et les piler. Une fois cuites et pilées, elles forment une pâte compacte qui ressemble à, je vais vous montrer, qui ressemble à ça, le résultat final. Son nom c'est l'Odika et la sauce qu'on réalise à base de cette pâte-là, de l'Odika, s'appelle aussi Odika. Bon, Odika c'est un peu le nom qui est devenu commun, mais sinon au Gabon il y a différentes appellations. Mais si tu dis Odika, on comprend. Cette sauce elle peut se faire avec du poulet, du poisson, de la viande, de la volaille. Et d'ailleurs aujourd'hui, je me propose de vous faire la sauce Odika avec du poulet. Je commence par l'assaisonnement de mon poulet. À la base, c'est un poulet entier qui a été vidé, nettoyé, découpé. Là, je vais en faire qu'une partie et j'ai mis le reste au congélateur pour une prochaine fois. Je vais utiliser du gros sel pour assaisonner mon poulet. Vous pouvez utiliser du sel fin si vous voulez, en fonction de ce que vous avez sous la main. Donc moi, j'aime bien, c'est vrai que j'aime bien utiliser du gros sel. Et ensuite, je vais mettre un peu d'herbe de Provence. Et je vais découper ensuite un peu d'ail et je vais rajouter de l'oignon dans mon assaisonnement. Une fois mon poulet assaisonné, je vais directement le mettre à cuire dans une casserole. Dans un premier temps, je vais mettre mes morceaux de poulet dans la casserole. Ensuite, je vais rajouter de l'eau pour faire bouillir, faire cuire mon poulet. En fait, je vais faire comme un bouillon de poulet. Le but, c'est de faire cuire mon poulet jusqu'à ce que la chair s'attendrisse. En parallèle de la cuisson de mon poulet, je vais râper mon Odika. Voilà, donc à l'aide d'une râpe, je passe juste l'Odika dessus pour le râper. Donc vous pouvez râper jusqu'à obtenir la quantité qui vous suffira, qu'il vous faudra pour réaliser votre sauce. Moi là, cette quantité me suffit puisque c'est un repas que je fais pour 2 personnes. Ensuite, je vais procéder à la préparation de ma banane. Donc là, pour la recette d'aujourd'hui, je vais accompagner mon Odika de la banane plantain bouillie, donc cuite à l'eau. Mais sinon, vous pouvez accompagner votre Odika de manioc par exemple, ou de tubercules de manioc, ou aussi de riz. Le riz, c'est très bon, ça se marie très bien avec du riz. Et pour aujourd'hui, ce sera de la banane plantain cuite à l'eau. Alors, pendant que je laisse cuire ma banane, je vais m'occuper en parallèle de mon poulet. Donc, ce que je vais faire, je vais retirer les morceaux de poulet un par un. Et en fait, je les retire avant la fin complète de la cuisson. Donc là, mon poulet n'est pas complètement cuit et il reste encore quelques minutes de cuisson. Donc, je garde le jus qui reste, le bouillon de poulet qui restait. Ça me servira pour plus tard. Voilà, je vous montre le bouillon qui me reste. Et là, je vais rajouter un peu d'huile dans la même casserole. Et là, je vais verser mon Odika pour le faire cuire. Donc, dans un premier temps, je vais faire revenir l'Odika dans l'huile un peu chaude. Pas très chaude, hein, mais chaude quand même. Donc, je vais faire revenir mon Odika. C'est comme quand vous faites une sauce tomate et que vous voulez griller la tomate, griller un peu la tomate à l'huile au départ. Donc c'est le même processus. Donc je vous montre, voilà mon Odika dans la casserole à quoi ça ressemble. Et
une fois mon odica grillé, je vais rajouter le bouillon de mon poulet que j'avais mis de côté. Donc le bouillon avec lequel mon poulet a précédemment cuit. Voilà, je rajoute comme ça, au moins il y a le goût déjà et il y a tout l'assaisonnement que le poulet a reçu en amont et ça revient dans la sauce en fait. Voilà. Et ensuite je vais rajouter quelques tasses d'eau pour terminer la cuisson de mon poulet parce que comme je vous l'avais dit au départ, je n'avais pas complètement cuit mon poulet et là la cuisson de poulet va terminer dans la sauce odica. Voilà. Donc je laisse cuire encore quelques minutes. Oh là là. Qu'est-ce que c'est beau. Ça me fait tellement voyager. J'ai l'impression de retourner dans mon pays quand je réalise des recettes de mon pays. Et voilà, ma banane en parallèle est cuite. Et voici le produit fini. Voilà. Ma sauce odica au poulet. Bon appétit!